On souffre trop. Même manger, on ne trouve pas. Il y a trop de misère au Togo. Dans les hôpitaux, il n'y a pas le scanner. Les gens meurent comme des mouches dans nos hôpitaux. Donc la rue, nous sommes déterminés, la rue va le faire partie. Nous voulons notre constitution 1992. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? On veut plus de fort. Il n'a qu'à partir. De toutes nos forces pour arracher sa démission. Je pense que dans les semaines à venir, ce sera chose sauf fait. Députés, les membres du bureau de vote prennent à témoin l'équipe de télévision française qui a affiché à toute la scène. Je vais mettre en garde une dernière fois le président du Togo. Je plaide coupable pour les 3 milliards. Mais nous combattrons avec toute notre force, toute force politique. Tu as tué les Togolais. Si les gens ont peur de te le dire, je vais vous rafraîchir la mémoire. En 2005, vous avez tué les Togolais. Un coup d'état au Togo. Chers abonnés de la chaîne, asseyez-vous confortablement car tout au long de cette vidéo, vous serez alertés sur ce qui se passe et ce qui va se passer dans les jours à venir sur le Togo. Beaucoup d'entre vous ont envoyé des textos afin que cette vidéo soit disponible sur la chaîne. Et voilà, c'est là devant vous. Attention, notez bien. Tout au long de cette vidéo, nous serons vrais et véridiques. Alors, restez concentrés, prenez un verre d'eau et asseyez-vous confortablement. Chers abonnés de la chaîne, avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous donner quelques introductions. La population est totalement en colère, ce qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile ces derniers moments. On souffre trop. Même manger, on ne trouve pas. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? On veut plus de fort. Qui a pu trouver cette idée? Qui aurait pensé à ça? Et qui a fait ça? Chers abonnés de la chaîne, notez une prédication avant que cette vidéo ne commence. Cette vidéo va toucher plus de 1000 personnes avant 1 heure du temps. Également, cette vidéo doit toucher 30 000 personnes avant les 72 heures. Alors, marque ta présence. Que tu sois un Togolais ou pas, mets ton pouce bleu à cette vidéo. Bien sûr, tout en likant cette vidéo et en t'abonnant si ce n'est pas encore fait. Dans ces 24 heures, comme on l'a dit au début de cette vidéo, la population togolaise a été alerté par les médias pour but du changement de la constitution togolaise. D'après les informations, beaucoup attendaient à voir quelque chose d'extraordinaire, un truc du genre qui pouvait amener l'évolution à la population togolaise. Tenez-vous bien, d'après les informations et la réaction de la population, ceci a été pris comme de la dictature. Et soyez pas choqués, vous êtes loin d'être choqués. Alors, restez concentrés encore une fois la famille. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe jusqu'alors, notez très bien que ce n'est plus la population qui va voter pour avoir le président du pays. Ouais, que tu ne sois pas étonné. Je répète encore pour la deuxième fois. Ce n'est plus la population qui va voter pour avoir le président dans le pays. Tout compte fait, nous allons revenir sur ce propos pour vous mettre un peu de la lumière. Mais bien avant d'aller au plus profond de l'affaire du jour, ne jugez pas un livre par sa couverture. On en a marre. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ce pays. Nous réclamons un changement. C'est une révolution. Voici ce que vous devez noter pour ne pas être embrouillé de l'histoire. Depuis son indépendance de 1960, le Togo a connu au total 4 présidents. Le premier a été Sylvanus Olympio de 1960 à 1963. Au second tour a été Nicolas Grunitzky qui a pris le pouvoir de 1963 à 1967. Et là, tenez-vous bien, ceci reste le début de l'histoire. Feu Gnassingbé Eyadema a pris le pouvoir de 1967 à 2005. Il est le 3e président connu par le Togo. D'après son départ en 2005, son fils, son excellence Faure Gnassingbé, a pris le pouvoir depuis 2005 jusqu'à nos jours. Notez très bien avant de continuer cette vidéo, nous n'allons pas donner notre avis à cette vidéo, mais c'est vous qui allez donner vos avis dans l'espace commentaire. Nous allons simplement vous dire ce qui se passe, on va rien ajouter et on va rien enlever. Tout compte fait, on vous donne les informations liées à la population et tout ce qui circule sur la toile. Posons maintenant le problème. C'est quoi le problème ici? Le problème, c'est la constitution. Allons à la découverte de la compréhension et des informations bien approfondies sur la constitution. La constitution togolaise est la loi fondamentale de la République togolaise. Elle établit les principes fondamentaux du gouvernement, les droits et les devoirs des citoyens, ainsi que l'organisation des pouvoirs politiques. La constitution togolaise est composée de plusieurs parties qui définissent les principes fondamentaux de l'État, les droits et les devoirs des citoyens, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs politiques. Elle comprend généralement un préambule affirmant la valeur et les aspirations du peuple togolais, suivi de plusieurs chapitres qui abordent
aborde des différents aspects de la gouvernance tels que les principes fondamentaux de l'État et la souveraineté nationale, les droits et les devoirs des citoyens, y compris la liberté individuelle, le droit politique, économique, sociaux et culturel. Eh bah, tenez-vous bien, y compris l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs politiques, notamment le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Ces éléments consistent le socle juridique sur lequel repose l'État togolais. Également, ils fournissent des cadres légaux pour la gouvernance du pays. D'après plusieurs bases, voici ce que la population note comme principe sur la constitution togolaise. Mais attention, aucune loi ne vote que cette constitution ne peut jamais être changée. Je m'explique. Pour le développement du pays, cette constitution doit avoir des mises à jour au fur et à mesure que le temps avance. Voici ce qui amène les responsables du pays à faire l'assise le 25 mars 2024 afin de changer la constitution togolaise avant les élections, ce qui n'a pas été digéré par la population togolaise. Nous voulons notre constitution 1992 que le monsieur Fornia Simbe n'a qu'à revenir notre constitution. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, vous serez au parfum réellement de ce qui se passe actuellement dans le pays et ce qui va se dérouler dans les jours à venir. Écoutez-moi bien, la constitution française de la 5e République a été promulguée en 1958 et cette constitution a été révisée plus de 25 fois déjà. Le 8 mars 2024 a été la dernière révision de cette constitution. Et si on se plonge également au niveau des États-Unis, leur constitution de 1987 a été déjà révisée plus de 27 fois déjà. Préférons-nous alors au niveau de la constitution togolaise. La constitution togolaise a été déjà révisée 3 fois, en 2002, 2007 et 2019. Suite aux mises à jour de 2024, nombreux sont ceux qui parlent du braquage de la constitution togolaise. Les manifestations dans les médias prouvent à quel point la population n'a pas été d'accord pour cette mise à jour. D'après nos informations, cette mise à jour n'est pas due à la destruction de la constitution togolaise, mais plutôt à son évolution sur un plan donné. D'après la réponse de certains hommes politiques, ils se disent que la majorité des personnes regardent le côté négatif de cette constitution. Eux ne pensent pas au côté positif de cette mise à jour. À quoi cette mise à jour peut apporter comme valeur à la population? Voici la question qui se pose actuellement. Tenez-vous bien, ce n'est plus la population qui s'en chargera de voter afin d'avoir le président sur le sol togolais. Bref, le président de la République ne serait plus élu au suffrage universel. En effet, le président de la République sera élu par le Parlement. Notez l'Assemblée nationale et le Sénat. En autre cas, les députés seront élus par l'élection législative. Ainsi, l'Assemblée nationale va élire les membres du Conseil tels que les premiers ministres et autres, ce qui va former à quelque sorte le régime parlementaire. République. Le Togo évoluera désormais dans un régime parlementaire avec un rôle accru pour l'Assemblée nationale et le Sénat. À cette disposition, laissez-moi vous expliquer un peu, c'est-à-dire laissez-moi vous donner quelques détails sur le nouveau régime parlementaire. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui est composé en général de 2 chambres. À noter, l'Assemblée nationale et le Sénat, d'où l'Assemblée nationale sera élue au suffrage universel direct. Le Sénat sera composé des sénateurs qui seront élus au suffrage universel indirect. Le pouvoir exécutif exercé par le président de la République pour un mandat de 5 ans ne serait plus pour un mandat de 5 ans mais un mandat de 7 ans. Waouh! D'où le vote présidentiel ne serait plus à la charge de la population mais plutôt au Parlement. Compté du pouvoir judiciaire, ceci reste indépendant. Ce dernier est chargé de veiller au respect des lois et à la Constitution. Chers abonnés de la chaîne, tenez-vous bien car cette situation est tellement difficile à croire. La situation qui se passe actuellement va beaucoup mélanger certaines personnes qui ne se donnent pas à comprendre et à connaître réellement comment la constitution se forme actuellement. D'où l'idée d'avoir des phrases négatives à chaque moment face à ce genre de situation. Depuis cette vidéo, on a dit que nous ne serons pas pour ni contre tout ce qui se passe. Nous serons là toujours à vous donner les informations telles qu'elles sont. Il ne peut qu'être dans la rue. Aujourd'hui, nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas les gaz, nous n'avons pas les voitures qui ramassent les gens. Donc nous sommes sortis les mains nues pour dire que ça suffit. Voilà, donc la rue, nous sommes déterminés, la rue va le faire partie. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous amener un peu à la découverte de ce qui se passe actuellement au Togo. Voici le but de pourquoi la population togolaise s'élève contre les dirigeants du pays. Aujourd'hui, à l'heure que nous tournons cette vidéo, que tu sois un étranger ou bien tu résides actuellement au Togo, sois sûr que tu n'échapperas pas au délestage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun quartier au Togo, puis principalement à Lomé, où il n'y a pas de délestage. En moins de 30 minutes actuellement au Togo, il peut y avoir délestage jusqu'à 5 fois
fois. La population s'élève à ceci que les dirigeants n'ont qu'à trouver une solution à ce problème. La plupart de certaines personnes actuellement dans le pays manifestent leur mécontentement face à la CET. Mais comment couper l'électricité pendant 3 à 4 heures de temps? 3 à 4 heures de temps. Vous allez venir couper l'électricité 3 à 4 heures de temps. Hein? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Pour ceux qui ne savent pas, la CET, c'est une agence qui est chargée de fournir de l'électricité 24 heures sur 24 heures sur le plan national. Actuellement, à l'heure que nous tournons cette vidéo, d'après les informations que nous avons reçues, il y a certains quartiers de Lomé qui sont actuellement dans le noir. Ce qui dérange actuellement encore la population togolaise, c'est au niveau de T2E. T2E, c'est une société au Togo qui s'en charge de fournir de l'eau en qualité et en quantité. En effet, il y a certains quartiers actuellement à Lomé qui n'ont pas accès à l'eau. Un problème qui a beaucoup brisé le cœur des citoyens togolais. Tenez-vous bien, d'après les informations que nous avons reçues, actuellement au Togo, le coût de la connexion est tellement élevé par... rapport aux pays voisins. Or, la population est très jeune et dynamique, ont des fonctions très rattachées aux connexions internet, ce qui les empêche à avoir aujourd'hui la connexion à 100% comme désir. Également, d'après nos recherches, ça fait de cela quelques mois, l'agence responsable de fournir de la connexion décide d'augmenter le coût de paiement de la connexion à la base et de couper totalement les Wi-Fi zones, ce qui a beaucoup mis le cœur des citoyens togolais dans le chagrin. Nombreux sont ceux qui ont demandé pardon. Nous pouvons conclure à ce problème que leur acceptation a été partielle. Chers abonnés de la chaîne, revenons aux coupures de courant au Togo. Actuellement au Togo, la température est très élevée et dans l'après-midi comme dans la nuit, la chaleur est partout. Ce qui brise actuellement le cœur des Togolais à être furieux face aux dirigeants du pays. Car les climatiseurs qui s'en chargent au moins d'adoucir la température fonctionnent avec de l'électricité. Et voilà, à notre grande surprise, nous n'avons pas accès à l'électricité comme il faut. Chers abonnés de la chaîne, asseyez-vous confortablement. Nous allons vous amener un peu à la découverte d'une histoire qui fait la une actuellement au Togo. D'après les informations en saison pluvieuse, s'il y a la pluie durant 2 jours enchaînés, tous les retenues d'eau se remplissent. Il n'en manque pas toujours d'avoir des maisons qui sont inondées. Face à ce problème, nombreux sont des personnes qui se manifestent chaque année, mais la situation reste toujours inchangeable. Chers abonnés de la chaîne, tenez-vous bien, les taxes et les impôts, tu pourras jamais t'échapper de ça. D'après les informations, les dirigeants sont actifs à la construction des péages. Nombreux sont ceux qui déclarent aujourd'hui les mécontentements face à cette gouvernance. Pour dire que ça suffit. Voilà, donc la rue, nous sommes déterminés, la rue va le faire partie. Beaucoup se disent qu'ils sont dans un pays de démocratie, mais en réalité, qu'ils sont confrontés à la dictature. Une question a été posée à un civil. Pourquoi faut-il dire que vous êtes confronté à la dictature? La réponse a été simple. Si tu oses parler ou bien si tu oses faire une publication, on viendra t'arrêter sur le champ. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ça, quand on veut parler, vous allez venir nous menacer, vous allez venir nous... On n'a pas le droit de parler. Nous sommes dans quel pays même? Chers abonnés de la chaîne, asseyez-vous confortablement car dans cette vidéo, vous serez toujours au parfum de tout comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et tenez-vous bien, si jusqu'ici vous avez oublié de liker la vidéo, n'hésitez pas de liker la vidéo et on continue la famille. Dirigeons-nous un peu au niveau du sport. D'après plusieurs informations, le Togo n'en dispose plus d'équipes capables de l'amener à haut sommet. Parlons de l'organisation des CAN et autres, le Togo n'est plus sélectionné. D'après plusieurs informations, comme on l'a dit, le football togolais est atteint. Nombreux sont ceux qui diront que qu'est-ce que l'histoire du football cherche dans la politique? À cette question, vous devez noter très bien que si la base de la constitution n'a pas été bien formée, tous les plans d'action mis en place pour faire évoluer le pays vont totalement couler. Face aux problèmes que nous venons de citer, les Togolais disent qu'ils s'attendaient à voir des solutions face à ces genres de problèmes dans le pays. Qu'ils ne s'attendaient pas à voir que c'est la constitution qui serait modifiée, la famille. La majorité des jeunes au Togo n'ont pas 2 objectifs. Leur objectif premier, c'est comment faire pour quitter le pays. Nombreux sont ceux qui passent par la voie océanique. Ceux qui ont des moyens passent par la voie aérienne. Quelle horreur! La majorité qui passe par la voie océanique n'arrive pas à atteindre leur objectif. C'est-à-dire, beaucoup meurent en cours de route. D'après les informations, comme on l'a dit, la situation fait pitié. Beaucoup se disent qu'ils ont des paroles dans le cœur, mais à qui faut le dire? Beaucoup se disent qu'ils ont des paroles à véhiculer, mais c'est où que tu vas rester pour le dire? Ou bien c'est à quel niveau tu vas te positionner pour véhiculer ton message sans être arrêté?
question qui se pose actuellement est que pourquoi c'est à la veille des élections que tu viendras mettre une nouvelle constitution? Nous allons nous donner maintenant à la phase des clashs. Ouais, dès que la constitution a été modifiée par les responsables du milieu, il y a certaines têtes qui sont lancées sur les réseaux sociaux pourvues de clasher et de verser également les colères sur des personnes qui ont déclaré public cette constitution. Qui est la personne qui ne connaît pas Kémi Séba? Voilà, Kémi Séba, c'est un homme très fort, un homme très puissant, un homme qui se bat toujours pour l'évolution de l'Afrique. Malgré que cet homme a été beaucoup fatigué par les autorités, il ne laisse jamais son bras. C'est-à-dire, il n'est jamais fatigué face à ces genres de choses. Si on fait face à la politique, lui n'est jamais fatigué. Kémi Séba. Pour ceux qui ne connaissent pas Kémi Séba, son vrai nom à l'état civil, c'est Stélio Gilles Robert Capo Chichi. Il est né le 9 décembre 1981. Il est un militant suprémaciste noir franco-béninois. Sa présence au Bénin a été suivie par une arrestation et des mises en garde. Aussitôt arrêté, ce dernier a été libéré sur le champ. Mais partout en Afrique de l'Ouest, c'est le fruit d'un long processus que nous ayons commencé et que nous avons, il y a 15 ans de cela, avec quelques autres, accentué. Sa puissance actuellement est indéterminée. Ce dernier ne se laisse pas faire face aux histoires de la politique togolaise. Malgré que ce dernier est du Bénin, il ne condamne pas sa lutte simplement sur le Bénin, mais plutôt aussi sur le Togo. Mais nous combattrons avec toute notre force, toute entité, toute force politique qui pensera que l'Afrique est un terrain où on peut se servir sans respecter les populations. Le 21e siècle est le siècle d'une nouvelle génération africaine. Son ambition, sa force et sa détermination l'a permis aujourd'hui d'avoir plein de personnes derrière lui. Aujourd'hui, il compte des milliers de fans à travers le monde. C'est difficile d'avoir ce genre de personnes sacrifier leur temps, mettre leur vie en danger juste pour voir la population dans de bonnes conditions. Ne passez pas sans laisser un cœur bleu à Kémi Séba dans cette vidéo la famille. Bien que ce dernier a brûlé son passeport français, ceci a beaucoup bouleversé la toile, mais il reste toujours un homme fort, un homme puissant à la tête haute. De ces deux pôles, l'Occident d'un côté qui veut un monde unipolaire et les autres pays tels que la Russie, la Chine, la Turquie mais aussi l'Iran qui veulent un monde multipolaire, que la guerre des mondes se déroule. Et au milieu de ces deux blocs, l'Afrique est en réalité le terrain de prédilection de l'affrontement entre ces deux mondes. Nous ne pouvons pas citer des personnes qui luttent pour l'évolution du Togo sans parler d'Egouti Bianzin. Ouais, Egouti Bianzin, pour ceux qui ne le connaissent pas, assurez-vous très bien. Egouti Bianzin, c'est une personne qui ne se laisse jamais indifférent face aux histoires du Togo. Par ses luttes, ce dernier a une fois été condamné pour 7 ans de prison. Ce que je cherche à faire et ce que je suis en train de faire, c'est juste conscientiser à nos frères et sœurs qui vivent dans le camp de concentration français au Togo. Vu qu'un homme fort reste toujours un homme fort, voilà, il est toujours actif sur son coin et il continue toujours par réaliser ses rêves de voir l'Afrique très libre. Sa puissance aujourd'hui et sa détermination lui fait une personnalité très différente dans la société. Il est l'une des personnes qui lutte toujours pour le changement au Togo. Ce dernier a demandé même face à face avec le président de la République, mais hélas. Ce dernier nous fait comprendre qu'aujourd'hui, les dirigeants du pays sont en train de jouer avec l'esprit de la population. Salutations. Je vais mettre en garde une dernière fois le président du Togo. Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé. Soit tu changes ta politique dès maintenant et tu évites de subir le même sort que Bazoum vient de subir au Niger. C'est-à-dire, d'après les informations, ce dernier a pris le pouvoir de son père, parti politique nommé RPT. Il a utilisé ce parti politique durant un temps. Alors, tous ces dirigeants au pouvoir, c'est pour le père et non pour le fils. À ce niveau, il a décidé lui-même de créer son parti politique d'où il a fait les mises à jour et des changements, d'où la sortie UNIR, Union pour la République. Ce dernier a fait des élections renouvelables jusqu'au jour où la situation nous amène en 2024. Tenez-vous bien, c'est d'ici
ainsi que l'affaire devient très intéressante. D'après leur mise à jour de la constitution, ce n'est plus 5 ans renouvelables, mais c'est plutôt 7 ans. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement aujourd'hui à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous? Vos avis seront toujours les bienvenus dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, le pays va mal. Beaucoup de personnes se manifestent, mais il n'y a pas toujours de changement. Mais il y a une seule chose que vous devez noter ici. Tant qu'il y a alpha, il doit y avoir forcément bêta. C'est-à-dire, dès que quelque chose commence, ça aura toujours sa fin. L'important, ce n'est pas le décollage de l'avion, mais c'est l'atterrissage qui est plus important. Pour terminer, prions beaucoup pour la population togolaise et que le bon Dieu soit avec vous. C'est ici qui nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Chers abonnés de la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et likez la vidéo. Sur ce, tenez-vous bien et à la prochaine. Ciao.